Bonjour, dans cette 16e capsule vidéo, je vous propose des problèmes liés aux fractions, puis on va regarder aussi quelques solutions d'élèves qu'on va tenter d'analyser. Donc l'objectif principal de la capsule est en lien avec l'objectif spécifique du cours de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique en identifiant les raisonnements. On va identifier aussi des erreurs possibles d'élèves, puis évoquer quelques interventions qui seraient appropriées. Donc on va commencer, on va voir une série de problèmes, puis ensuite une série de solutions d'élèves. Mais les problèmes n'étant pas reliés avec les solutions, c'est des problèmes différents. Donc, commençons avec le problème numéro 1. Donc, on a deux pizzas carrées. Elles sont coupées et prêtes à servir aux invités. Donc, Marie prend une portion de sa pizza. Louis prend une portion de l'autre pizza. Louis, qui est gourmand, dit que son morceau est plus gros. A-t-il raison? Donc, si quelque chose de central, en fait, pour essayer de répondre à cette question-là, ben, faut d'abord savoir, ici c'est implicite, mais on pourrait se demander ici, est-ce que ce serait important de savoir, est-ce que les deux pizzas carrées sont de même taille? Si elles ne sont pas de même taille, ben, ça va être difficile de comparer. Donc, il faudrait savoir que les deux pizzas carrées sont de même taille. Et il faudrait aussi préciser qu'elles sont coupées elles sont coupées en parts égales, en 4 parts égales chacune. Donc, et si elles sont de même taille et chacune coupée en 4 parts égales, ben oui, ce qui nous laisse croire grossièrement en fait ce dessin, ben ça nous laisse croire que même si ça n'a pas été coupé de la même façon, ben ici on va avoir quand même un quart de la pizza, ici aussi un quart. Donc Louis pense que son morceau est plus gros peut-être parce qu'il est plus long, mais il est moins large dans le fond, donc il serait 2 fois plus long, il est pleine longueur, mais 2 fois moins large. Donc, ça reviendrait au même normalement. Donc, si on a vraiment deux pizzas carrées de même taille et qui ont été coupées chacune en 4 parts égales, ben, chacune, c'est le quart de la même pizza, quart de même tout. Donc, ça devient équivalent. Problème numéro 2, on a deux portions provenant de tartes différentes. Donc, Marie a reçu le morceau de tarte ici, Louis a reçu le morceau d'une autre tarte. Donc, est-ce que les deux ont eu un quart de tarte? Donc, oui, ici, les deux ont eu un quart de tarte. Ça semble être vraiment le quart d'une tarte circulaire et le quart d'une autre tarte circulaire plus petite. Donc, ce que ça soulève, en fait, ce problème-là, c'est de faire bien attention aux références au tout. Donc, si on a chacun un quart de tarte, pourtant, ces quarts-là ne sont pas égaux, contrairement au problème précédent, où même si on n'a pas la même forme, ici, les quarts, si ce sont des pizzas de même taille et coupées en 4 parts égales, ici, ça donnait la même quantité de pizza, alors qu'ici, ben, c'est pas la même quantité de tarte. Là, visiblement, on le voit de façon assez apparente. Donc, ça amène à réfléchir toujours à quel est le tout auquel on fait référence. Problème numéro 3, si la quantité ici, là, où on a 6 carrés, si je vous dis que ça représente 2/5 d'un tout, je vous demande de déterminer le tout en termes de nombre de carrés. Donc, si ça c'est 2/5, la première chose à se demander, c'est le tout, est-ce qu'il devrait être plus grand ou plus petit que ça? Ben ici, si ça c'est 2/5, nous on recherche le tout, et le tout, ça doit être un entier. Donc un entier, c'est 5/5. Ici, on a seulement 2/5. Donc on cherche à avoir un tout qui va être plus grand que cette partie-là. Donc une façon de le raisonner, c'est de dire, bon, ben ici, on a notre 2/5, en fait. Là, nos 6 carrés, c'est 2/5. Et là, nous, puisqu'on veut trouver un tout qui est 5/5, ben, on pourrait se ramener à qu'est-ce qui serait 1/5. Sachant que 6 carrés, c'est 2/5, ben, qu'est-ce qui serait 1/5? Ben, ça serait la moitié. La moitié des 6 carrés. Donc, on aurait 3 carrés ici qui seraient 1/5. Donc, on a 1/5 ici, un autre cinquième ici, ce qui fait bien 2/5. Et là, si on cherche à avoir nos 5/5, ben, on a 1/5, 2/5, un troisième cinquième, 4/5 et 5/5. Donc ici, on va avoir finalement 5 paquets de 3 carrés qui chacun représente 1/5 du tout, ce qui va me donner mon tout complet. Donc ce qui me donne bien en tout 15 carrés pour faire mon tout au complet. Donc ici, il est à noter qu'on j'ai pas utilisé de produits croisés ou quoi que ce soit, donc on n'a pas besoin, au primaire, il faut le faire de façon raisonnée comme ça, directement avec du matériel ou représentation concrète ou imagée. Problème numéro 4. Donc si j'ai 15 jetons qui forment 5 tiers d'un tout, combien le tout contient-il de jetons? Encore une fois, on peut se demander si 15 jetons, c'est 5 tiers d'un tout. On peut se demander, ben, le tout, est-ce que ça va être plus ou moins que 15? Si c'est 5 tiers, 5 tiers, là, c'est plus qu'un tout.
un tout, ce serait 3 tiers. Donc, si j'ai 5 tiers d'un tout pour 15 jetons, donc le tout, il devrait être moins que ça. Il devrait être moins que 15 jetons. Donc, maintenant, pour savoir plus précisément, ce qu'on peut faire, c'est se ramener à 1 tiers. Qu'est-ce qui serait 1 tiers? Donc, une façon, c'est de dire, bon, mais ici, j'ai mes 15 jetons, et ça, c'est 5 tiers. Donc, 5 tiers de mon tout. Et si tout ça, c'est 5 tiers de mon tout, je peux remarquer que j'aurais comme 5 lignes, ici, de la façon dont je les ai disposées. Et si ça représente 5 tiers, ça veut dire que chacune des lignes représente 1 tiers. Donc ici, j'ai 1 tiers, un autre tiers, un autre tiers, un autre tiers et un 5e tiers. Ici, ce qui me donne mes 5 tiers qui correspondent à mes 15 jetons. Et moi, c'est pas ce que je veux savoir, c'est pas 5 tiers, ça je sais déjà. Ce que je veux savoir, c'est un tout, donc 3 tiers. Ben, si je sais que 1 tiers, ça va être 3 jetons, ben je sais que 3 tiers, ça va être 3 fois 3 jetons ou 9 jetons, ou 3 lignes ici de 3 jetons, ce qui me donne bien mes 9 jetons. Et là, ça a du sens parce que au complet ici, je vais avoir 5 tiers, c'est 15 jetons, donc mon tout 3 tiers, c'est moins, ça va me donner mes 9 jetons. 5e problème, donc ici, juste avant de vous le proposer, je vous invite vraiment à explorer le potentiel des réglettes. Là. Donc, quand vous ouvrez votre boîte que vous avez de votre côté avec les réglettes cuisinières, je vous invite vraiment à aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces réglettes-là. Donc, vous avez sans doute vu à l'intérieur, si ce n'est pas le cas, bien, il y a un guide ici en anglais, mais il y a aussi un guide en français, donc avec des explications en français qui expliquent un peu quel est le potentiel, qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, je vous invite à aller regarder, c'est pas très long à aller voir ça. Il y a plusieurs concepts qui peuvent être travaillés là, en plus des fractions. Donc, on peut voir la décomposition d'un nombre, c'est-à-dire passer par exemple de cette réglette-là qui vaut 10, bien, comment on peut décomposer? Bien, on peut faire 10 avec 5 et 5, mais aussi avec 5, 4 et 1, avec 4 et 6. Donc, on peut décomposer ma réglette de différentes façons pour travailler la décomposition du nombre. On peut travailler les multiples, on peut travailler les diviseurs, les nombres premiers, la mesure, le périmètre, l'aire. Donc, tout ça, c'est expliqué dans les instructions en français. Puis, une fois que je vous invite à aller voir ça, je vous suggère en fait d'aller jouer un peu avec le matériel, d'aller voir à quoi ça ressemble en lien avec ce guide-là. Puis, ça va vous aider, je crois, pour être capable de répondre à la question. Donc, la question est la suivante pour le 5e problème. Si la réglette vert foncé correspond aux 2 tiers d'un tout, quelle réglette représente ce tout? Donc, ici, pour répondre à la question, ben, on peut utiliser la réglette. Donc, j'ai ma réglette vert foncé, ça c'est le 2 tiers d'un tout. Et là, on peut se demander justement, si ça c'est le 2 tiers d'un tout, le tout par rapport à ça, il devrait être comment? Donc, le 2 tiers d'un tout, 2 tiers c'est moins qu'un tout au complet, qu'un entier. Donc, je devrais avoir une réglette qui devrait être plus longue que ça. Donc, si vous avez répondu, par exemple, réglette rouge, ben, la réglette rouge, en fait, elle est le tiers de ma réglette vert foncé. Mais moi, je cherche une réglette, en fait, qui va être plus longue que celle-là, parce que si ça représente 2 tiers, je vais avoir pour un tout complet. Donc, plutôt que de manipuler comme ça les réglettes, j'ai utilisé représentation visuelle. Donc, pour montrer que ma réglette vert foncé, si elle correspond à 2 tiers d'un tout, ben, je pourrais me ramener, avant de me ramener à un tout, je peux me ramener à 1 tiers. C'est plus facile de repasser par les fractions unitaires. Donc, ça revient à dire, dans le fond, si ça c'est 2 tiers, ben, quelle va être la réglette qui va rentrer 2 fois pour faire chacun 2 fois 1 tiers? Et là, ça va être mes réglettes vert pâle, où je vais en avoir 2, et que là, je vois bien que j'ai 2 réglettes d'1 tiers qui vont me donner ma réglette vert pâle, 2 réglettes vert pâle d'1 tiers pour me donner ma réglette vert foncé de 2 tiers. Et après, ben, si ça c'est des tiers, je sais que chacun c'est des tiers, moi je cherche un entier, donc je cherche 3 tiers. Donc je cherche à mettre une troisième réglette vert pâle et 3 réglettes vert pâle. Je peux remarquer que 3 réglettes vert pâle, qu'est-ce qui est équivalent à ça? Ça va être ma réglette bleue qui correspond à 3 tiers, donc qui correspond à mon tout, mon entier. Donc, je vous invite vraiment, c'est pas si simple que ça, les réglettes, pas si simple que ça en a l'air, donc je vous invite vraiment à jouer avec ça, d'essayer de travailler votre verbalisation aussi avec ce matériel-là. Puis je reviendrai aussi dans la prochaine capsule vidéo là, avec d'autres présentations possibles aussi pour travailler les fractions.
Donc maintenant, on va aller voir quelques solutions d'élèves, puis on va essayer de les analyser en se demandant est-ce que ça fonctionne, ce que propose l'élève, puis à quoi a pu penser l'élève, que ça fonctionne ou pas, qu'est-ce qui a guidé en fait son raisonnement. Donc allons voir une première solution. Donc on a ici la tâche en fait, c'est qu'on a ici un tout, et on dit représente le 3/8 du tout. Et là, maintenant, on va essayer de voir si ça fonctionne et ce qu'a pu penser l'élève. Donc ici, ben, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a 3 cases qui ont été assurées. Donc jusqu'ici, on pourrait dire que ça fonctionne. Et bien compris que mon numérateur, 3, c'est le nombre de parties que je prends. Et là, on peut aller compter combien de parties en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oups! Donc si on n'a pas nos... ça représenterait plutôt 3/11e, c'est-à-dire que j'ai mon tout, je l'ai partitionné en 11 parties égales et j'en prends 3 de ces 11 parties-là. Donc, qu'est-ce qu'a pu penser l'élève à ce moment-là? Donc, ici, ça ne fonctionne pas. Ce qu'a pu penser l'élève, en fait, c'est ça ne fonctionne pas si c'est dans le sens partie d'un tout. Peut-être qu'il a pensé que c'était au sens rapport. Donc, ce serait 3 parties assurées versus 8 parties non assurées. Et là, à ce moment-là, ce serait au sens rapport, donc vraiment dans une vision exclusive. Là. Donc, 3 parties assurées pour 8 parties non assurées. Mais si la question était posée au sens partie d'un tout, ce qui laisse croire ici la formulation 3/8 du tout, mais ça ne fonctionne pas. Il faudrait y avoir en fait 3 parties assurées sur 8 en tout. Donc ici, il y a comme 3 parties de trop en fait, parce que ces parties-là devraient être incluses dans le total. Deuxième solution, allons voir, on a toujours un tout et on demande à l'élève de représenter la fraction 2 et 1/4 à l'aide du tout. Qu'est-ce qu'a bien pu faire l'élève? Ici, on peut remarquer qu'on a l'équivalent d'un tout partitionné en 4 parts qui semblent égales et il y en a une partie qui a été prise et la même chose ici. Donc, on a finalement 1/4 et 1/4. Ça me donne 2/4. Donc, ce qui est possible, c'est que l'élève a mal interprété en fait ce que représente cette écriture-là. Donc, le nombre fractionnaire 2 et 1/4. Lui, il a peut-être lu que c'était comme 2 fois 1/4, alors que ça devrait être 2 entiers, donc 2 fois le tout complet, plus 1/4 qui serait comme ça. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'est vraiment d'avoir 2 fois le tout complet et 1/4, mais il semble avoir interprété 2 fois 1/4 ou 2/4. Troisième solution, on a toujours un tout et on veut représenter la fraction 9/4 à l'aide du tout. Donc, en partant de 9/4 à l'aide du tout, 9/4, c'est une fraction qui est impropre. On pourrait le transformer justement en 2 et 1/4. Ça revient exactement en fait à la tâche ici. C'est la même chose parce que 2 et 1/4, c'est 2 fois 4/4 plus un autre quart. Donc, 8/4 et 1/4, ça fait bien 9/4. Donc, ici, c'est la même tâche, mais avec une fraction impropre plutôt qu'un nombre fractionnaire. Donc, on aurait pu faire un tout partitionné en 4 pour avoir 4/4, en reprendre encore 4/4 et en reprendre un 9e quart, ce qui revient exactement à l'autre problème d'avant, 2 tout complets et 1/4. Qu'est-ce qu'a fait l'élève maintenant? Ben, on peut remarquer qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y a 9 parties assurées. Donc, OK, il a bien compris que le numérateur ici, on doit prendre 9 parties. Et qu'est-ce qu'il a pris ici? Ben, ça semble être le quart d'un autre de ces parties-là ici. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est que c'est comme s'il avait partitionné son tout en 10 parties égales. Il a pris 9 dixièmes et il a pris le quart d'un dixième, ou qu'on pourrait dire un 40e. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, en partant, puisqu'on a moins qu'un tout, ça ne peut pas être égal à 9/4. Donc, c'est comme si lui, ce qu'il avait fait, c'est 9 parties et il a pris 1/4 de ce qui restait. Donc, certaines choses qu'il ne comprend pas, mais peut-être l'intervention à faire, la première chose à faire serait de dire, bon, mais ici, on devrait avoir des quarts. Donc, notre entier, première des choses serait de venir le séparer en 4 parts égales. Puis après, on doit en prendre 9 de ces parts-là. Quatrième solution. Donc, on a ici les rectangles A et B avec des parties assurées pour chacun. Donc, si tu utilises le rectangle A, peux-tu noircir le quart du rectangle? Voici ce que l'élève a répondu. Et si tu utilises le rectangle B, peux-tu noircir le quart du rectangle? Voici ce que l'élève a répondu. Donc,
ici, ben, ça fonctionne bien à gauche. Si on suppose que ça a été séparé en 4 parties égales, ben, on a pris une partie sur les 4 qui partagent le tout, donc ça va bien. Ici, on a aussi 4 parties du tout. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas égales. Donc ici, et clairement, cette partie-là semble être plus petite que ceux-là, par exemple. Donc ici, on aurait moins qu'un quart, en fait, parce que ça ne correspond pas à vraiment à 4 parties égales du tout. Donc, ça serait important de revenir, en fait, avec cet élève-là, de dire, oui, c'est pas juste de prendre une partie sur les 4, c'est quelque chose d'important dans les fractions, c'est que ces parties-là doivent toutes être égales. Ça, c'est quelque chose que les élèves acceptent bien parce que les élèves, d'habitude, sont pour l'équité, sont pour que ce soit juste et tout ça. Mais des fois, il suffit de leur rappeler ou de leur expliquer que le genre de dérive, sinon, OK, est-ce que ça serait juste si lui a le quart et lui a le quart? Est-ce que c'est juste d'avoir, est-ce qu'ils ont vraiment la même quantité? Puis je pense que les élèves sont en mesure de voir que c'est pas le cas. Solution numéro 5. Donc, on a ici un entier, puis on demande quelle fraction représente les billes noires par rapport au tout. La réponse, c'est des tiers. Donc ici, une explication possible que je vois, c'est de voir que ce sont des paquets de 3. Donc les élèves, des fois, ont du mal à nommer les choses. Donc c'est dans la façon de nommer la fraction. Donc voir des groupes de 3. Parce que quand on a un entier qu'on sépare en 3, on va avoir des tiers. Donc, de voir ici, bon, ça serait une confusion par rapport à ça. Et voir qu'ici, ce sont des paquets de 3, donc ce sont des tiers. Alors que si on voulait répondre à la question, on aurait ici 4 groupes de 3. Et on a pris 2 des 4 groupes de 3. Donc, on pourrait dire qu'on a pris 2 des paquets sur 4, donc 2 quarts ou une demi. Donc, c'est quelque chose qui doit être travaillé aussi avec les élèves. Ces mots-là sont des nouveaux mots, tout comme apprendre la comptine avec les 11, 12, 13, tout ça, ce sont des nouveaux mots à apprendre. Ben, les tiers, quarts, cinquièmes, après ça devient plus facile, cinquième, sixième, septième, parce que c'est le même mot qui connaissent le même nombre avec IM. Mais pour les demi, tiers, quarts, c'est pas si simple que ça pour les enfants. Sixième solution, on a 3 amis qui se partagent 10 pizzas. Tu dois illustrer cet énoncé. Donc, voici ce que l'élève a fait. Donc, ici, il est écrit « Chaque personne a 3 pizzas et un morceau ». Puis, on voit que les pizzas ont été séparées. Donc, oui, ça fonctionne ici parce que c'est comme si on disait, bon, la première pizza, on a 10 pizzas ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e qui a été séparée. Donc, première pizza, on la donne à première personne, deuxième à deuxième personne, troisième à troisième personne, et on continue le partage égal. Donc, une autre pizza, une autre pizza, une autre pizza, une troisième, une troisième, une troisième. Donc, tout le monde a eu 3 pizzas complètes. Et celle qui reste, on va en placer 9 des 10 pizzas. Il reste une 10e pizza, ben, on va la séparer en 3. Donc, chacun va avoir 3 pizzas et un morceau. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Ben, ce qui resterait pour que ça soit un peu plus clair, c'est un morceau d'un tiers, en fait, un tiers de pizza. Donc, 3 pizzas et un tiers. Ça aurait été un petit peu plus, correct, là, rigoureux sur le plan mathématique. Mais on comprend bien ici que l'enfant a bien compris l'idée de partage égal de ces 10 pizzas en 3 personnes. Une 7e et dernière solution. Donc, on a encore la même situation. 3 amis se partagent 10 pizzas. Tu dois illustrer cet énoncé. Et la réponse qui est donnée, c'est 10 avec le dessin suivant. Donc, est-ce que ça fonctionne? À quoi a pu penser l'élève? Donc, ici, est-ce que ça fonctionne? L'élève, en fait, a bien compris son partage égal. Donc, il est différent. C'est un partage qui est différent de la solution précédente. Donc, si je reviens à la solution 6, à solution 6, on donnait des pizzas entières tant qu'on le pouvait, et quand on ne pouvait plus, ben on a séparé la pizza restante. Alors qu'ici, ben ce qu'il a proposé, c'est chacune des pizzas, on va les séparer entières. Donc ici, on sépare chacune des pizzas en 3 parties égales, qui sont des tiers, et première personne prend un tiers, deuxième personne prend un tiers, troisième personne prend un tiers. Et on fait ça pour les 10 pizzas. Et là, finalement, qu'est-ce que chacun va avoir? Ben, chacun va avoir obtenu 10 parts de pizza. Donc, 10 parts qui sont chacune un tiers, donc 10 tiers. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ben, pour le partage égal, oui, il sait bien comment partager également. Il a bien compris que chacune des parts doit être les mêmes. Chacun va avoir 10 parts, mais il reste encore là un peu comme
le précédent aussi, qui resterait un morceau, ben de combien? C'est un morceau d'un tiers. Ben c'est le même principe. Ici, chacun va avoir 10 morceaux, mais ce serait 10 tiers, dans le fond. Donc, il resterait peut-être ça au niveau de l'écriture pour préciser quels sont ces morceaux-là. Mais l'élève semble avoir bien compris au moins l'idée de partage égal. Donc, je vous invite maintenant à prendre en note ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Puis, je pense que ce que j'ai pu faire avec vous, c'est de résoudre des problèmes liés aux fractions en s'appuyant sur des représentations concrètes et imagées. Je vous invite à le faire, à poursuivre cette exploration-là encore, puis on le fera aussi dans la prochaine capsule vidéo. Puis, on a pu analyser des solutions d'élèves ayant recours aux fractions, puis pour essayer de comprendre en fait ce que l'élève a pensé, est-ce que ça fonctionne ou pas, est-ce que c'est juste une petite erreur de compréhension ou c'est une erreur dans la façon d'exprimer la réponse. Donc, toutes ces nuances-là, je crois, qui vous aideront à devenir de meilleures personnes enseignantes. Merci de votre attention. Au plaisir d'en discuter avec vous.